Après leur sacre au Maroc, les éléphants cadets ont communié avec leur public au stade Robert Champroux de Marcory. Un stade qui a également accueilli des matchs de la 21e journée du championnat national de football. Le COE Sport de San Pedro, toujours en maître, et la SEC Mimosa qui tombe face au Stella. Et puis au cours du week-end également, les dames du football ont ouvert leur saison. Et sur ce plateau ce soir, le grand dossier concernera la boxe. Le président Wabi Spider sera là pour nous parler des compétitions. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci en tout cas de nous retrouver tous les lundis soirs pour votre magazine sportif. C'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Nous recevrons également sur ce plateau le directeur général de l'OASU pour parler des finales de l'OASU et bien sûr des infrastructures. Sébastien Oignet, bonsoir. Bonsoir Cathy. C'était bien le week-end? Un bon week-end chargé quand même. Il y avait beaucoup d'événements de sport, il y avait la boxe. Et puis, il y avait les plateaux de la Ligue 1. Il fallait accomplir cette mission. C'était chargé, mais pas mal. Vous nous ferez donc le compte-rendu ce soir pour savoir ce que vous avez fait exactement ce week-end. Anne-Marie Nguessan, bonsoir. Bonsoir Cathy, bonsoir à tous. Le rouge vous va très bien. Merci. Et vous, le week-end, c'était bien? Comme d'habitude, à la tâche. À la tâche. Nous avons accompli... comment dire, soigneusement notre mission. Et vous allez vous en rendre compte tout à l'heure dans le reportage que nous allons vous proposer. D'accord. Ils sont revenus du Maroc avec le deuxième titre continental d'une sélection ivoirienne. Et ça, c'est pas rien. Ils se sont bien sûr les éléphants cadets, un peu plus de 2 semaines après donc leur sacre. Et après aussi avoir été reçus par le président de la République, eh bien, les éléphants cadets ont fêté avec le public ivoirien. C'était hier, samedi, au stade Robert Champroux de Marcory, et Ange Aléa Soukrou y était. On ne finit plus de célébrer nos vaillants guerriers de Marrakech, les champions d'Afrique cadets. Le stade Robert Champroux de Marcory, ce lieu où ils ont obtenu leur qualification pour la CAN, a été choisi pour l'hommage des sportifs. Un match de gala y oppose les cadets ivoiriens à leur relève, les U16 à la grande joie des spectateurs. Depuis très longtemps, on n'avait pas encore vu une équipe de Côte d'Ivoire champion d'Afrique, donc cela on est venu un peu plus tôt pour venir les assister. On espère que ces enfants-là puissent nous donner de véritables lauriers parce qu'on en a besoin. On est venu les voir, comment ils ont évolué et comment ils ont pu remporter cette coupe-là. Grâce à cette belle réalisation de Noël Kwame, les champions d'Afrique 2013 s'imposent par 1-0. Le résultat de cette démonstration est anecdotique, l'essentiel étant ailleurs. C'est déjà très bien pour les enfants. Ça prouve encore que le public ivoirien et même tous les sportifs ivoiriens attendent l'excellence de tout le monde. Il faut faire en sorte que dorénavant, on puisse préparer les générations les unes dans les autres. Donc aujourd'hui, il y a les 16 ans qu'on a mis en place pour montrer encore que la Coupe d'Afrique qu'on allait jouer, ce n'est pas une finalité pour nous. Les éléphantaux cadets effectuent un tour d'honneur dans leur antre du stade Robert Champroux pour présenter le trophée conquis de haute lutte. Les champions d'Afrique sont ensuite présentés individuellement au public. Ça me fait plaisir. C'est ma première fois de jouer CAN. Je n'ai jamais joué CAN. Ma première fois j'ai été champion. Ils sont venus me prendre au stade. Ça me fait beaucoup d'honneur. La fédération entendait ainsi associer le monde sportif à la victoire des éléphantaux. Les supporters et les dirigeants de club et tous ceux qui nous accompagnent dans nos actions sont souvent là au stade. Et pour nous, c'était une occasion de leur montrer le travail qui a été fait par ces jeunes-là. Ils continueront certainement d'être célébrés encore et encore. Les éléphantaux cadets font tellement la fierté de la Côte d'Ivoire. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir que la relève est assurée, Sébastien Oignet. Ça fait plaisir en tout cas, quand on voit le travail abattu par ce groupe, on se dit qu'on a fait le bon choix, parce que tout part du bon choix. Et s'il n'y a pas de bon choix, eh bien on n'a pas de bons résultats. Aujourd'hui, on a vu des jeunes qui se sont montrés en tout cas à la hauteur de la compétition. Ça veut dire que non seulement ils ont été très bien choisis dans leur catégorie et qu'il y a eu une très bonne préparation. Est-ce que vous voulez dire qu'auparavant, ils n'étaient pas très bien choisis? Je pense que ce n'était pas le cas. D'accord. Je pense que ce n'était pas le cas.
Mais les résultats sont là. Bien sûr. Parce que quand il y a un bon groupe, quand il y a eu un bon choix, quand tout s'est fait dans les normes, le résultat ne se fait pas attendre. Aujourd'hui, on célèbre, comme l'a dit Anja Soukro, on célèbre et on doit célébrer encore. Ça suppose que c'est maintenant que le travail commence. Est-ce que ces jeunes-là auront une politique de suivi? Bien sûr. Le plus important, c'est ça. Parce que l'avantage, c'est que si on suit ces jeunes, ils retrouveront toujours dans les autres compétitions ces équipes qu'ils ont eu le temps de battre. C'est la logique. C'est la logique. Voilà. Donc, c'est une question d'expérience maintenant qui va jouer. Mais si on les laisse tomber demain matin et qu'on ramasse d'autres joueurs et qu'on vient les mettre à la place de ces joueurs-là, on n'aura pas le même résultat. Parce que c'est ce qu'on a fait jusque-là et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de recommencer à tout moment. Mais aussi, on a beaucoup apprécié la présence de cet entraîneur-là, Camara, qui a été très discret, qui est parti vraiment sans bruit et qui nous revient avec la Coupe d'Afrique. Oui, je crois que cette discrétion a salué. Parce que la réussite, comme l'argent, a horreur du bruit. Et Camara, je crois qu'il a compris. Il a travaillé minutieusement avec ses enfants. Et là, le résultat, tout le monde le constate. Toute l'Afrique entière sait que ces éléphantaux-là sont de grands joueurs. Et demain, comme Sébastien l'a dit tantôt, il faudra que ces enfants soient suivis. Parce qu'il faut qu'on les retrouve chez les juniors voilà. Et qu'il faut qu'on les retrouve encore chez les seniors. Voilà. Et puis, il faudra avoir la poigne nécessaire pour pouvoir entreprendre cette réforme-là, pour que ces enfants, on les retrouve plus tard dans l'équipe senior. Ce que vous dites est tellement juste que en junior, par exemple, ils vont rencontrer des équipes adverses qui aussi sont montées en junior. Et ce sont ces mêmes jeunes-là qui vont se retrouver en sélection senior. Et ce sont ces mêmes jeunes qui vont jouer la Coupe d'Afrique des Nations qu'on a remportée depuis 1992 et qu'on attend encore. Voilà. Il y a juste quelques changements qu'on apporte. Mais le statut demeure toujours un groupe qui a commencé ensemble. Il faudra tout mettre en œuvre pour garder intact le statut de ce groupe-là. Bien sûr, c'est sûr. Et puis, on se souvient de cette finale qui a opposé la Côte d'Ivoire au Grand Nigeria. On dit le Grand Nigeria et on pèse nos mots parce que justement, le Nigeria a remporté déjà plusieurs Coupes d'Afrique des Nations chez les cadets. Et donc, ici, on va directement au tir au but en sachant que la rencontre dans le temps additionnel s'était terminée par un but de part et d'autre. Voilà, les éléphantaux étaient menés et ils ont trouvé les ressources nécessaires d'abord pour égaliser. Avec un magnifique but de Bédia. Justement. Et là, puis, on voit les tirs au but. Ils ont eu un mental très fort pour pouvoir remporter encore cette épreuve de tir au but. Alors, à ce niveau précis, ce qui devient important, c'est qu'ils ont toujours en tête, attention, nos aînés ont été battus par le Nigeria. Oui. Est-ce que c'est une source de pression sur cette équipe? Est-ce que c'est une source d'avantage pour le Nigeria? Le Nigeria s'est dit que nous, on part peut-être avantageux. Mais ces jeunes-là ont je pense qu'ils avaient un peu de doute, les Nigérians, parce qu'ils ont été déjà battus par 1-0 dans les matchs de poule. Donc je pense qu'ils avaient déjà l'adresse des éléphantaux. Bien entendu. Et là, je pense il ne fallait pas trembler, en tout cas au tir au but. C'est vrai que c'est un moment. Et là, on a vu le tir au but de ce Nigérian-là qui n'a pas vraiment pris d'élan. Donc on aurait dit qu'il n'a pas bien tiré, mais si ce but était entré, je pense que ça aurait été un très beau but. Il a voulu tromper les gardiens. C'est une épreuve de chance aussi, les tirs au but. Il faut avoir un mental fort comme les éléphantaux l'ont eu. C'est sûr. Et je crois que c'est ce qui a fait la différence. Vous savez, les tirs au but, c'est un moment tellement délicat, un moment de pression en tout cas. Beaucoup de pression. Si vous ne tenez pas, vous ne pouvez pas suivre les tirs au but. Imaginez-vous. Vous qui êtes dans les tribunes, vous ne tenez pas, et celui qui est sur le terrain, comment est-ce qu'il se sent? Il y a beaucoup qui ont peur, mais on ne peut pas refuser de tirer. Ça, ce n'est pas possible. Ouais. Donc, il faut se débrouiller pour ne pas arriver à cette épreuve-là, parce que c'est vraiment dur. Et donc, on continue de revivre cette finale. Quand vous avez la balle de la coupe dans vos pieds, ça doit être encore plus stressant. Ça doit être encore plus stressant d'avoir... Sans cela, je dis, Cathy, on doit toujours célébrer ces enfants-là. Oui. Parce qu'ils ont été vraiment, mentalement, ils ont été très forts. 5 tirs sur 5. Voilà. Ils ont été vraiment forts. Je pense que... Toutes les occasions seront bonnes pour les célébrer, en tout cas. Ouais, ils ont mérité. Et là, on va suivre ensemble ce dernier tir des Ivoiriens. Eh bien, la balle de la victoire est dans les pieds de ce jeune homme innocent. Alors, en ce moment, je ne suis pas footballeur, mais je me dis que... alors, vous avez tout le poids du pays sur les épaules. C'est vous qui regardez. Je crois que vaut mieux faire le vide. C'est vous qui regardez. Est-ce qu'on peut faire le vide? Oui, tout à fait. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, c'est vrai que c'est déjà passé, mais c'est toujours des émotions, c'est toujours des émotions. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique et je pense que ces jeunes-là ont mérité leur victoire. Et vous avez dit Anne-Marie Nguessan, on ne cessera pas de les célébrer, en tout cas jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va être remportée ici par les seniors, par les juniors, par les cadets encore, pourquoi pas.
Et ces jeunes-là, ils seront donc à la Coupe du Monde de leur catégorie au Qatar. Et on espère en tout cas qu'ils vont faire une très belle prestation du côté du Qatar. On va faire un clin d'œil quand même aux aînés qui ont remporté quelques titres cette saison. Quelques personnes, tout fraîchement au Tenesiaka avec le PSG, même n'en déplaise à ceux qui, qui disent qu'il n'a pas joué. Mais il a accompagné le PSG. Il est champion de France parce qu'il est au PSG, voilà. Et puis il y a Mas Gradel aussi, de Saint-Etienne, qui a eu la coupe cette année. Nous souhaitons tout de même prompt rétablissement. C'est vrai. Et puis il y a eu Aruna Kone avec Wigan, la FA Cup, Didier Drogba, Eboué, Emmanuel. Dommage pour Yaya Touré quand même. Oui, dommage pour Yaya Touré, mais on a aussi un Ivoirien dedans. Donc, nous, on gagne des deux côtés. Voilà. Drogba et Boué à Galatasaray, champion, et bien d'autres. Mais c'est bien beau, hein, les titres que vous avez du côté de vos clubs et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on attend, Anne-Marie Nguessan? Ce qu'on attend, j'espère que ça va venir parce qu'ils sont conscients. Oui. Je suppose qu'ils sont conscients qu'ils doivent nous donner un titre quand même sur le plan national. Tous les Ivoiriens attendent que les éléphants fassent un effort, imitent les cadets et qu'ils nous apportent au moins un trophée ici. Voilà. La SEC Mimosa est tombée hier face au Stella Club d'Adjamé. Et là, nous abordons la 21e journée du championnat national de Ligue 1. Les Magnans ont freiné l'élan de dynamique de victoire des Mimosas. 4 victoires sans défaite. Et puis là, ils sont tombés 3-2 pour le Stella. Le résumé. Le but est accordé. Je crois que le joueur du Stella va dû prendre une décision, sortir carrément. Et pourtant, il tenait le bon bout. Ces Mimosas qui, pendant les 45 premières minutes, ont maîtrisé le jeu face au Stella Club d'Adjamé. Domination couronnée par 2 buts aux 27e et 29e minutes. La SEC Mimosa, il y a le but. Le deuxième but de la SEC Mimosa ne proteste pas outre mesure, mais la mauvaise appréciation du gardien. Il s'élève très haut. Là, il y a but. Mais en deuxième période, c'est une équipe déterminée des Magnans qui renverse très tôt la vapeur par Kessié Franck, le tout nouveau champion d'Afrique. Le Stella Club d'Adjamé sent le coup jouable et s'approprie les 20 minutes qui suivent. Yabré Raphaël sert Tano Jacques pour le deuxième but stéliste. Les Mimosas ne se retrouvent plus et encaissent un 3e but sur ce coup franc magnifiquement décomposé. La frappe de Diakité Lamine laisse sans voix. Stella 3, ASEC Mimosa 2. Voilà, et puis la deuxième rencontre de cette 21e journée a opposé l'AFAD à l'Entente sportive de Bingerville. Sébastien Ounia. Alors tout le monde attendait cette rencontre, tout le monde voulait voir cette équipe de l'Entente sportive de Bingerville parce que, on le sait, Bingerville est dans une position délicate aujourd'hui dans les profondeurs du classement, même si Bingerville a fait un petit pas en sortant donc de la dernière place. Mais Bingerville n'est pas écarté donc de la descente en deuxième division. Et bien face à l'AFAD, c'était un gros morceau, l'AFAD, parce qu'on connaît la qualité de cette équipe, la fraîcheur de cette équipe, la jeunesse de cette équipe qui n'a pas eu la chance en Ligue des Champions, mais qui a joué beaucoup de matchs. Eh bien, ça a été une rencontre intéressante, mais aucun but n'a été donc inscrit. Pas de but du côté de Bingerville, pas de but du côté de l'AFAD. Eh bien, on est reparti avec un goût amer parce qu'on se disait que l'équipe de Bingerville avait l'occasion, avait saisi plusieurs fois l'occasion d'inscrire un but et se mettre à l'abri. Donc, de cette descente, ça n'a pas marché. On remet ça pour certainement le week-end prochain. Mais attention, le week-end prochain, les choses peuvent ne pas être aussi faciles. Parce qu'il y a l'Asie qui est sur le passage de l'Entente sportive de Bingerville et ce match va se jouer à Bengourou. Voilà, je ne sais pas si on doit s'inquiéter un peu pour l'AFAD parce que nous sommes au 4e match où l'AFAD ne gagne plus. D'accord. Peut-être un découragement. Est-ce qu'ils ne sont pas encore remis de la défaite en peut-être qu'ils sont déjà épuisés, voilà. Peut-être la fatigue aussi. La fatigue. Mais on espère encore. Il reste encore 5 journées. Il y a encore 15, c'est ça, mes calculs sont bons, 15 points à prendre. Ouais. Donc je pense que il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toutes ces équipes. Anne-Marie Nguessan, alors vous avez l'héritage de Benson Piraka. On va parler de Bassam qui était face à la JCAT. Et Bassam qui a littéralement dominé la JCAT. Et là, on a entendu ce résultat-là toute la journée d'aujourd'hui à la rédaction. Voilà, lors de cette 21e journée, 3-1 pour Bassam face à la JCA Trècheville. Un pénalty voilà, un pénalty.
honnête, mais qui ne sera pas transformé. Dans tous les cas, c'était un penalty. Sébastien Wonier, vous n'êtes pas très loin de Bassam, donc je pense que vous n'êtes pas neutre. Anne-Marie Nguessan qui est... Voilà. 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 Après ce penalty raté, donc, les Bassamois ne vont pas lâcher. Au contraire, c'est l'attaquant ghanéen Akrofi Edem qui va ouvrir le score à la 25e minute. Voilà. On pensait à une position de hors-jeu, mais il n'y avait pas cette position parce qu'il y avait un joueur qui était un peu... Voilà, les Abidjanais, eux, à leur tour, vont réussir à revenir au score avant la pause. Un but partout, donc. Voilà. Mais en tout cas, Bassam, ils ne feront pas mieux. Les Bassamois vont reprendre le contrôle du jeu en inscrivant 2 buts. Voilà. Ça, c'est Anobilé Louis. Voilà. Et puis à la 68e minute, Doluc qui va marquer le 3e but. Pour Bassam. Pour Bassam. Je pense qu'il y a de très beaux buts dans le championnat ivoirien. Dans le championnat, oui. Ouais, il y a de très beaux buts. Voilà, il faut dire que Bassam entrave un peu les velléités de podium de la JCA Treichville. Et puis l'USC Bassam reste sur une bonne dynamique, il faut le signaler, avec cette victoire face à la JCA Treichville. Elle a battu le Stella lors de la 20e journée et puis elle s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe nationale. Et surtout, l'USC Bassam sort un peu la tête de la zone rouge. Tout à fait. Qui se place donc en 10e position. Oui. Il y a de l'espoir, en tout cas, pour cette équipe. Oui. Et puis, on espère qu'elle va rester à ce stade, cette équipe, ou plutôt monter encore, pourquoi pas. Pour le grand bonheur de Benson Peraka. Le Denguélé recevait l'Asie d'Abengourou à Boaké. Sébastien Wonier. Alors, à Boaké, on se disait que l'Asie était en danger parce que cette équipe de Denguélé se débrouille très bien. Eh bien, c'est plutôt la formation de l'Asie qui a créé la surprise en menant au score. Il a fallu donc attendre les dernières minutes pour voir l'équipe de l'AS Denguélé obtenir une légalisation. Commentaire et reportage de Sogodogo, commentaire signé Brahima Doumia. Denguélé Dodiéné, Asie d'Abengourou, seconde opposition de la 21e journée de la Ligue 1 de football au stade de Boaké, a été un match qui aura tenu en haleine le public sportif boakois. De ce match plaisant, on retiendra de la première période ce but de l'Asie. Soro Sanan, à la réception de ce centre, permet à l'Asie d'ouvrir le score à la 22e minute. Le Denguélé, jusqu'à la mi-temps, n'arrivera pas à revenir au score, s'exposant même parfois au danger. En seconde période, ce sont des Odieneka gonflés à bloc qui reviendront sur la pelouse avec un seul objectif, finir cette rencontre la tête haute. En face, l'Asie, sur la bonne voie, n'entendait pas abdiquer. À ce rythme, c'est le public qui a eu droit à un spectacle de bonne qualité jusqu'à la 90e minute. Dans les dernières secondes du temps additionnel, au moment où on s'attendait le moins, le Denguélé établit la parité au score par son numéro 10, Koné Abou Junior. Denguélé Dodiéné 1, Asie d'Abengourou 1, ce sera le score final. Et toujours dans le Béké, les écoliers de l'EFIM recevaient le COK. Sinon, le COK recevait les écoliers de l'EFIM. Et cette opposition des mal classés s'est soldée par un nul blanc au stade de la paix de Boaké. Le commentaire de Kader Sogodogo est dit par Kwadio Kwame de RTI Boaké. Club Omnisport de Korogo en jaune, école de football de Yeo Martial en bleu. Telle est l'affiche de la 21e journée de la Ligue 1 de football à Boaké. Ces mal classés luttent pour le maintien. Dès la 5e minute, l'EFIM donne l'alerte. L'action est sans danger pour le COK. Le match reste sans action lumineuse jusqu'à la 44e minute où Soumaoro Lamine, à la pointe de l'attaque du COK, manque de scorer. Mi-temps, COK 0, EFIM 0. À la reprise, les Korogolais vont asseoir leur domination sur les visiteurs de l'EFIM. Malheureusement, les attaquants manquent de lucidité et ratent des occasions en or. Du côté de l'EFIM, les quelques offensives amorcées sont enrayées par la défense du COK avec un Kamara Cheikh Ibrahim intraitable. Au terme des 90 minutes de jeu, les deux équipes se séparent sur un score vierge, 0 but partout. Avec ce score, la bataille pour le maintien continue
pour les deux formations. Et nous vous donnons donc tous les résultats de cette 21e journée. La JCAT est tombée face à l'USC Bassam 1-3. La FAD et Bingerville se sont séparés dos à dos 0-0. Le COE Sport de San Pedro, très puissant dans ce championnat, a battu la SOA par 2-1. Et puis le COK a fait match nul avec les FIM 0-0. Denguele Asie 1-1 et la SEC Mimosa est tombée également face au Stella 3-2. Et vous remarquerez que le match Gagnoa-Africa ne s'est pas joué. Il est reporté pour des problèmes au sein de la maison vert et rouge. Sébastien Rogna. Ce qu'on remarque après donc, cette 21e journée, il n'y a pas eu assez de buts inscrits. 14 buts seulement ont été marqués. Alors, ça suppose que les défenses sont sollicitées. Il faut être maintenant plus vigilant parce qu'il ne faut pas encaisser. Quand on se situe dans une position assez délicate, soit vous n'encaissez pas, vous partez avec un match nul, 0-0 c'est mieux, mais quand vous encaissez, attention, vous vous dites que la profondeur du classement m'attend, peut-être que je vais partir en deuxième division, et donc l'essentiel aujourd'hui c'est de travailler plus avec les défenseurs. Si au niveau de l'attaque ça ne marche pas. Vous pouvez être entraîneur, vous? Ben, j'ai failli être entraîneur de l'USC Bassam. Mais il n'y a pas de club à Benoît. Emmanuel m'a demandé tout simplement de... Sérieusement, Sébastien, qu'est-ce qui s'est passé à Bassam? On n'a pas oublié Benoît. Où s'est passé cette équipe? Que Mongueï est de Bassam? Non, on ne parle pas de Mongueï actuellement. On parle bien de Sébastien Rogna qui est de Benoît. Mettons la balle au centre. Voilà. Je demandais, est-ce que Santa Fe de Benoît? Atafé de Benoît. Ah oui, mais je vous ai même donné un joli nom. Atafé de Benoît. Atafé de Benoît. Nous avons créé en ce moment un grand centre de formation où nous préparons une riposte importante. Vous allez avoir des jeunes qui vont revenir en surface. Combien d'années comme ça? On vous donne peut-être 2 ans. D'accord, on attend. De toute façon, nous sommes là, on attend de voir où cette équipe va nous mener. Pour l'instant, en tout cas, le tout-puissant COE Sport de San Pedro mène ce championnat alors, à 10 points de son poursuivant immédiat, qui est la SEC Mimosa. Le COE a donc 47 points pour 37 du côté de la SEC Mimosa. Et puis la FAD qui vient en 3e position. La FAD qui a cédé sa 2e place depuis 2 journées maintenant. La FAD a 36 points. Gagnoa a 31 points avec un match en moins. Le Denguele également 31 points, la JCAT 30, le Stella qui est 7e à 27 points, l'Africa Sport d'Abidjan est 8e avec 25 points et un match en moins également. Et puis la Zida Bengourou vient en 9e position avec 24 points. L'USC Bassam est 10e, est sorti un peu de la zone rouge avec 23 points. La SOA, les militaires qui sont un peu absents cette saison, sont 11e avec 22 points. Le COK 12e, 21 points. Bingerville qui prend un peu d'air à la 13e place avec 18 points. Et puis les FIM qui s'offrent la dernière place avec 16 points. C'est un classement assez... C'est délicat, hein? C'est délicat parce qu'on voit du tableau. On voit que les équipes ne sont pas très éloignées. Très éloignées. Tout est encore jouable. Voilà. Tout est encore jouable. 12e, 11e, 10e et 9e. On se suit, 24, 23, 22, 21. Et même 25. Tout est possible, ouais. Et même 25, parce qu'il reste encore 5 journées. On l'a dit, ça fait 15 points. C'est beaucoup. C'est beaucoup, donc il va falloir faire très attention. Mais c'est bien, parce que ça permet de donner des émotions encore plus dans ce championnat. La 22e journée va donc se dérouler vendredi prochain au stade Robert Champrou de Marcory, entre les FIM et le Stella Club d'Adjamé. Et samedi, on retrouvera au stade Robert Champrou de Marcory la SEC Mimosa face aux militaires. L'USC Bassam, ce sera au Parc des Sports de Trècheville. Et ce sera donc à Bengourou que l'Asie recevra l'entente sportive de Bingerville. Et à Gagnoa, normalement, Gagnoa devrait recevoir le COK. On verra donc la suite. Et dimanche, l'Africa Sport d'Abidjan devrait également recevoir le COE Sport de San Pedro au stade Robert Champrou de Marcory. Et au Parc des Sports, on retrouvera la FAD face à la JCAT. Nous avons fini donc avec le championnat de Ligue 1. Nous passons aux dames du football qui ont tapé dans le premier ballon officiel de la saison vendredi dernier. Une petite cérémonie, quelques pas de danse et les premières oppositions. Les images.
elles seront au nombre de 10 à se lancer à nouveau à l'assaut des différents trophées de la saison du football féminin. 10 équipes avec à leur tête la Juventus de Yopougon, championne en titre. Et c'est le président de la fédération, Augustin Sidi Diallo, en personne, qui a donné le top départ lors d'une cérémonie dans les jardins de la Maison de Verre. Je voudrais déclarer ouverte la saison 2013 du championnat de football féminin. Merci. L'occasion était bonne pour Adoubert de faire le bilan de l'année écoulée. La présidente de la commission football féminin a présenté aux membres de la fédération les titres remportés par ses filles, dont le dernier en date est celui des 11 sœurs de Gagnoa. Il s'agit de la première place du tournoi de l'intégration de Dakar, avec un autre prix, celui de meilleur buteur décerné à Naï Esther. Une saison qui s'annonce avec en fond une deuxième qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les objectifs, c'est d'atteindre, je dirais, le sommet, participer encore à une CAN cette année et puis avoir des partenaires. On a vraiment besoin de partenaires pour le développement du football féminin. Nous avons eu plusieurs séances de travail avec le club. Nous sommes tombés d'accord pour qu'au moins il y ait 3 séances d'entraînement par semaine et que vraiment les entraîneurs soient diplômés. Nous sommes en train de nous battre pour que vraiment ce soit ça. La formation d'abord, nous avons encore fait des demandes à la FIFA et nous espérons avoir des formations au cours de cette année, sinon les années à venir encore. Le chemin est long et il faut perpétuellement se remettre en cause. Satisfaite, je dirais, nous sommes en train de faire le travail pour lequel nous sommes là. Cette mission, la présidente veut la réussir avec la détermination des joueuses, mais aussi des supportrices de la FESI et des mamans éléphants. Ces dernières ont d'ailleurs marqué leur soutien par des présents. Les joueuses, quant à elles, avaient hâte de fouler la pelouse, mais avant, elles se sont offertes une parade en fanfare dans les rues de Trècheville. La journée s'est terminée par une défaite des championnes en titre de la Juventus de Yopougon face aux 11 sœurs de Gagnoa, 2-1 et un score fleuve de 12-0 infligé par Omnes de Dabou à Essor de Grand Laou, comptant pour les demi-finales de la Coupe de la Fédération. Hé les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Cafouille bébé, je gère la situation. Ok. Je prends un autre, ça ne coûte rien. Toi, je te vois venir, hein. Mais est-ce que tu as... Quand même. Ton truc, est-ce qu'il est... Bien sûr. Prudence, un préservatif sûr, bien sûr. Je suis disponible partout et à moindre coût. Ma chérie, t'as vu l'épisode des Chagrins d'amour? Non, je suis encore au bureau. Oh là là, il faut que je te raconte. Mais toi là, tu ne payes pas tes unités ou quoi? Si, mais avec Move Seconde, c'est 1 franc la seconde tout réseau. Tu dis quoi? Ah bon, et c'est 100% conso remboursé. Donc tu attends quoi pour bouger? Chez Move, c'est 1 franc la seconde vers tous les réseaux, 24 heures sur 24. Figure-toi, Marina a rompu avec son mec. Non, tu blagues? No limit. Avant de continuer, un mot sur le football féminin. Alors Sébastien Wonier, le football féminin ivoirien a commencé à gagner en maturité depuis la participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors c'est important parce qu'après ce qu'on a vécu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations de football, on ne peut plus revenir en arrière. Je pense qu'aujourd'hui il faut aller de l'avant. Il faut maintenant aider la commission football d'entreprise à avoir vraiment de grandes ambitions. Football féminin, bien entendu. Football féminin, à aller de l'avant. Bertadou fait l'essentiel, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, elle a du boulot. Il faut réorganiser cette compétition. Il faut donner plus de moyens aux équipes, parce que si on veut avoir de grandes équipes aussi au niveau du football féminin, il faut aider les clubs. Vous savez que les clubs de football féminin n'ont pas assez de moyens. Et c'est beaucoup difficile. Gérer toutes ces jeunes dames qui veulent faire du football leur métier, il faut les encourager.
Ça, c'est important. Je pense que la FIFA en est consciente et elle mettra les moyens nécessaires pour qu'on puisse participer encore à la Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Sébastien, on reste avec vous pour des informations sur le football d'entreprise. Voilà, alors il y a eu donc l'ouverture de la saison, c'était le week-end dernier, la première journée. Voici quelques résultats. Bolloré 0, Abidjan Terminal 0, Rodis 5, AS Lonassi 0, AS PFO Africa 0, Sako 0, et puis tenez-vous bien, Kati Touré, AS District 10, Manutention 0, qui n'ont pas joué. Et puis AS Filtissa 4, Sampa 0, et la deuxième journée on aura AS PFO Africa Sampa, AS Lonassi, AS Filtissac, AS Sako, Rodis Étoile, AS Nestlé, AS Manutention, et puis Bolloré Africa, AS District, exemple, Abidjan Terminal. Merci. Et si on reste avec vous pour parler de Maracana, parce qu'il y a eu le championnat Open, mais il y a eu aussi une conférence de presse qui a été organisée par cette fédération. Bien entendu, il y a eu donc la deuxième journée du championnat Open MTN 2013. Ça passe bien pour cette équipe de Abidjan Terminal. Cette fois, ce n'est pas au niveau du football. Ouais. Et l'Èche de Koumassi. Ensuite, le week-end est très attendu à Yamoussoukro. Il y aura donc les phases finales de la super division. Et bien, à ce sujet, le président de la Fédération ivoirienne de Maracana, Bleu Charlemagne, a animé un point de presse. Vous allez suivre donc les deux éléments. L'élément concernant donc la première et la deuxième journée du championnat et puis la conférence de presse. Aucune résistance du Maracana Club de Sikinsi devant l'équipe de Somassi en bleu. Somassi s'impose sur le score de 3-0. Face aux amis du 15e en bleu-vert, Sikinsi résiste bien 0-0, temps réglementaire. Tout s'est donc joué au tir au but, 4-3 pour les amis du 16e. Les portes d'engrais en bleu s'imposent facilement devant le Maracana Club 182-0. Abidjan Terminal en bleu a eu raison de l'Ège 3-2. À chaque fois que nous avons l'occasion de nous retrouver, on insiste beaucoup plus sur la circulation des balles et puis les déplacements. C'est vrai que pour le deuxième match, on a pris 2 buts dans les 5 dernières minutes, mais on s'est dit que c'est quand même les portes d'engrais. Tout le monde nous connaît pour ce qu'on sait faire. Et on a essayé de mettre ça en pratique, ça marche. On n'a pas tenu compte de l'état d'âme de chacun, mais on a tenu compte de l'objectif qu'on avait, c'est de venir gagner ce tournoi-là. Et nous croyons que c'est ce qui nous a motivés ce matin à pouvoir garder notre jeu, à pouvoir garder notre sang-froid sur le terrain. Cette année, nous commençons avec beaucoup de clubs affiliés. Pour cette première journée, nous avons un très bon niveau, notamment avec les équipes de la commune de Yopougon. Kamas Djamé en blanc a été contraint au tir au but, 1-1 temps réglementaire, avant de s'imposer 3-2 devant Marcory Maracana Club. La finale de la Super Division annoncée pour le week-end prochain a été l'objet d'une conférence de presse animée par le président de la FIMADA, Bleu Charlemagne. Il a mis l'accent sur les 69 clubs qui ont pris part au championnat national 2011-2012. À la différence des 16 clubs présents à la Super Division la saison dernière, le nombre est passé à 20 pour cette année. Il y a un engouement très sérieux au niveau des effectifs, mais également et surtout au niveau de la qualité de jeu. Je voudrais vous inviter à Yamoussoukro pour qu'ensemble on puisse être témoins de la 4e messe, n'est-ce pas, de Maracana. En tout cas, depuis 2010 que nous sommes là. Le président Bleu Charlemagne entend distinguer les présidents de clubs de Maracana qui ont participé à la promotion de cette discipline en Côte d'Ivoire au cours de la finale de la Super Division qui se joue les 17 et 18 mai 2013. L'OASU est le vivier du sport ivoirien et ça, c'est pas discutable. Nous recevons sur notre plateau le directeur général de cette institution. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. En tout cas, ce soir, vous êtes là pour nous parler des compétitions, des finales de l'OASU, mais aussi, on va parler des infrastructures. Alors, comment se porte l'OASU? Bien. Bien, parce que nous avons pu boucler notre programme conformément au programme établi dès le départ, dans une formule nouvelle
qui nous permet d'être en phase avec ce que vous venez de dire, à savoir l'OASU, le vivier du sport ivoirien. D'accord. Voilà. Nous accédons en phase finale où les meilleures équipes de région se retrouveront à Gagnoa pour 10 jours pour célébrer l'excellence. Vous me donnerez beaucoup plus de détails tout à l'heure. Alors, Sébastien Ouonien, lui, et Ricardo Zama se sont donc attardés sur les infrastructures qui sont des éléments très importants pour le développement du sport. Alors, c'est important parce que pour réussir une telle manifestation, une telle compétition initiée par l'OASU, il fallait donc voir s'il y a des infrastructures qui permettent donc l'événement, la tenue donc de l'événement. Eh bien, Ricardo Zama, Alain José, en ce moment même à Gagnoa, a jeté un coup d'œil sur les infrastructures du stade Biaka Boda. On le sait, depuis plusieurs mois déjà, la fête des sports scolaires et universitaires a lieu cette année à Gagnoa, du 14 au 24 mai prochain. 79 confrontations sont en vue dans les sports collectifs. 1834 athlètes sont attendus. Mais pour qui connaît le problème dantesque des infrastructures sportives de notre pays, une seule préoccupation agite les esprits. Où se dérouleront les Jeux? L'essentiel de la compétition se tiendra au stade omnisport Victor Biaka Boda à Barouyo, où se disputeront 62 rencontres. La pelouse à bonne mine, la piste de course, graveleuse et bosselée, rappellent les années berceaux de l'athlétisme, quand les terrains des sports demain montrent les signes de leur résurrection. On peut le dire, Victor Biaka Boda, qui s'offre par ailleurs les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux, attend ses convives ce mercredi 15 mai. Mais la nature a horreur du vide. D'ici là donc, ce sont les ménages qui en profitent. En tout cas, on a vu une très belle pelouse, hein, on va dire. Et puis cette piste, c'est sur cette piste-là que sortent de grands champions. Bien entendu, je pense, ouais. Tous les métiers sont sortis de ces pistes. Ouais. Eh bien, ça suppose qu'aujourd'hui, il faut d'abord commencer difficilement. Et puis bon, la suite est meilleure. Le terrain à bonne mine, c'est vraiment beau. C'est joli, c'est joli, on va dire. Alors, DG, les compétitions commencent quand? Mercredi, oui. D'abord avec une cérémonie d'ouverture que nous avons voulu placer pour nous mettre dans l'ambiance des grands événements sportifs, avec une cérémonie de clôture en bout de programme le 23, et entre les deux, toutes les compétitions, parce que les équipes qui accèdent au final sont les 8 meilleures sorties à l'issue du championnat interrégional phase 1 et 2. Donc en football, en basket et en handball. Le taekwondo, nous avons, avec la Fédération ivoirienne de taekwondo, nous avons décidé de reculer la compétition de taekwondo parce qu'il y a eu une demande excessive au dernier moment qui nous a amené, en accord avec cette fédération, à reporter les compétitions de taekwondo. Donc il faut savoir que ce sont les meilleures sélections, pas des établissements, mais des régions. Les meilleurs talents. Non, je n'ai pas entendu de natation. Il n'y a pas de natation non, pas de natation cette année, mais en compétition de niveau inférieur, il y a eu de la natation partout où cela était possible. À Abidjan, par exemple. Alors, Président, un point important, vous savez que c'est toute une jeunesse qui se retrouve à Gagnoa pour l'OASU. Jeunesse suppose qu'il faut beaucoup de précautions. Est-ce que sur le volet sécurité, l'accent a été mis? Il faut savoir que la sécurité est une prérogative de l'État. Et le président de la commission d'organisation locale est le préfet de région. Il a bien fait les choses. Il a pris par un arrêté la configuration du comité d'organisation qui a en son sein une commission sécurité. Et bon, ce sont des enfants que nous aurons pendant 10 jours, qui viennent de partout, de 25 régions, pour se retrouver. Et la direction de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale aussi met en place un encadrement à travers ses représentants locaux. Je crois que la dimension sécuritaire est observée.
En tout cas, avis aux recruteurs, il va falloir se retrouver à Gagnoa parce qu'on sait qu'il y a de la bonne graine parmi ces jeunes-là et on pourra faire de très bonnes affaires avec ces enfants-là qui sont bruts, qui sont donc à l'état brut et qui ont beaucoup de talent. Sébastien Ounia, vous n'avez pas fait que le stade Biakabota, il y a eu aussi l'état du collège Saint-Jean et des lycées. Alors, Ricardo Zama est allé au collège Saint-Jean et puis au lycée moderne pour voir comment les choses évoluent. Et puis, il s'est promené un peu dans les rues de Gagnoa pour avoir quelques réactions de la population. Est-ce qu'on sait qu'il y aura ces finales de l'OASU à Gagnoa? Voici donc le compte rendu de Ricardo Zama, Alain José. Si tout semble aller pour le mieux à Biakaboda, il n'en est pas de même au lycée moderne et à Saint-Jean. Mais cela se comprend, le lycée accueille 15 rencontres et Saint-Jean 2 demi-finales de football dans la catégorie établissement du primaire. Les populations de Gagnoa savent-elles qu'elles abritent les Jeux scolaires et universitaires de 2013? Le mot OASU même, ce matin même, j'ai compris même le mot OASU même. J'ai entendu parler de OASU, mais je ne sais pas que la finale, ça sera à Gagnoa ici. Je suis au courant qu'il y aura la finale OASU à Gagnoa. Mais je ne sais pas au fait où ça se joue, je ne sais pas si c'est à Saint-Jean ou bien au Biaka. Il n'y a pas d'inquiétude véritable. L'arrivée des premières délégations ce mercredi 14 mai ameutera certainement les populations. C'est ce mardi que le comité d'organisation fera le point complet des questions sanitaires et sécuritaires, ainsi que celui de l'accueil, de l'hébergement et de la restauration. DG, la compétition se déroule à Gagnoa, mais il y a d'autres qui ont entendu parler de cette compétition seulement le matin. Comment ça se fait? Oui, c'est une compétition scolaire et nous sommes restés le plus souvent dans les établissements. Alors, justement, l'organisation, la configuration de ces compétitions sous cette forme-là a pour objectif de sortir le sport scolaire seulement de l'école pour en faire un événement. Et c'est pourquoi, justement, le choix de Gagnoa, qui déjà offrait des infrastructures sportives qui nous permettaient d'organiser la compétition, mais également des infrastructures d'accueil. Et aussi, nous connaissons l'histoire du sport à Gagnoa, qui a donné aussi au football pas mal de références, si bien que cette compétition peut être un événement important. Donc, c'est l'objet du choix de Gagnoa. Tout à l'heure, vous avez donné des assurances sur le plan sécuritaire. Oui. Qu'en est-il plutôt du volet sanitaire? Quand on sait que les enfants ont quand même des petits bobos par-ci par-là, toujours quand il y a ces jeux de l'OASU. Le directeur régional de la santé est le président de la commission santé. Donc, les mesures sont prises par rapport à ça. Donc, je pense qu'il n'y a aucun problème par rapport à la dimension santé, surtout que nous sommes assurés. D'accord, j'ai une dernière préoccupation. Hein. Oui. C'est vrai que sur le plan infrastructure, nous avons vu nous-mêmes, il y a des infrastructures, mais vous devez loger tous ces jeunes-là. Est-ce que vous pensez pouvoir avoir les structures nécessaires pour loger tous ces jeunes-là? Et où ils seront logés? Principalement au lycée professionnel. Et pour compenser le déficit, nous avons amené près de 400 matelas. Je disais à une de vos émissions qu'il faut que les athlètes viennent en véritable scout, se reprendre en main pour inaugurer cette nouvelle approche du sport scolaire qui s'inscrit aussi dans une approche éducative qu'il faut qu'on pousse jusqu'au bout. Ils ont commencé à défendre les couleurs de leurs établissements, puis de leur région, et ils se préparent maintenant à nous représenter avec tout ce que cela représente en termes d'éducation, de bonne éducation, la Côte d'Ivoire. Vous parliez de la CAN cadette, voilà, c'est une étape aussi qui vient en appui à ce que les fédérations font pour qu'il y ait cette liaison constante. En tout cas, merci. Et puis, félicitations une fois de plus pour les infrastructures. Quand c'est joli, on le dit. Hein. Quand c'est pas joli aussi, permettez qu'on le dise. Merci, et donc, pour l'instant, félicitations. Merci. Sébastien, si vous n'avez plus de questions, nous allons donner un dernier mot au directeur avant de laisser. La fête sera peut-être belle. Hein.
tout est prêt. Ah oui, c'est que tout le monde joue sa part de responsabilité. Nous avons des enfants qui viennent de 25 régions. D'autres à moins de 10 ans qui se retrouvent là. C'est beaucoup de responsabilités et je souhaite que tout le monde puisse jouer franchement, sincèrement, sa part de responsabilité. C'est Gagnoa aussi qui va placer la barre. Si c'est trop bas, tout le monde pourra franchir cette barre sans élan. Et si c'est suffisamment haut, ça sera la référence qu'il va falloir atteindre. Donc, Gagnoa a un challenge à relever. Alors, donc, j'entends que tous les gens de Gagnoa, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves s'associent pour valoriser cette activité que nous voulons porter le plus haut possible pour que la Côte d'Ivoire soit une nation sportive et pour toujours. L'inscrire dans la durée. Nous souhaitons en tout cas bon vent et nous espérons que les populations de Gagnoa vont répondre massivement à votre requête, à votre appel. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau et puis au plaisir de se retrouver après les finales pour faire le bilan ensemble. Merci et bon retour chez vous. Merci. Nous rendons à présent à l'INJS où se déroule le top 6. Il s'agit du championnat des 6 meilleurs du championnat national de rugby. C'était donc la 4e journée. Mais la particularité de cette journée, c'est bien la visite de Bernard Laporte, un acteur important du rugby français. Le résumé. En visite privée à Abidjan, Bernard Laporte, ex-demi de mêlée français et ex-sélectionneur du 15 bleu, a passé l'après-midi du samedi aux côtés des rugbymen ivoiriens à l'occasion de la 4e journée du top 6. Ce qui a ravivé en lui des souvenirs de la Coupe du Monde sud-africaine en 1995. Malheureusement, quelqu'un que je connaissais parce que j'habitais à côté, pas très loin, Max Brito, s'est gravement blessé. C'est tout ce que j'ai comme image du rugby ivoirien, mais j'ai une bonne image même du match contre l'Afrique du Sud, de mémoire, où la Côte d'Ivoire faisait un bon match. Sur la pelouse, les 2 meilleurs du championnat n'ont pas failli à leur réputation. TBO en bleu et Olympique Rugby Club ont livré un match de qualité. Au coude à coude 3-3 à la pause, c'est une seconde période virile que ces 30 gaillards ont servi. Le dernier mot est revenu aux champions en titre TBO sur un score de 12-9. Une rencontre qui a été suivie avec beaucoup d'intérêt par l'invité de marque qui a profité pour donner quelques rouages de son excellente carrière d'entraîneur. Dans l'équipe de rugby, il faut de tout, il faut d'abord des très bons joueurs, ça c'est une palissade. Il faut des joueurs surtout qui partagent le même esprit, la même volonté de jeu, de philosophie de jeu. Et si on parle de Toulon, qui était essentiellement axé sur le jeu d'avant, on a essayé de faire en sorte que ce soit un jeu beaucoup plus complet. Les 3 quarts participent énormément aussi à la réussite de l'équipe. Mais je crois que c'est le rugby moderne qui veut ça. On ne peut plus se contenter de dire comme on faisait quand moi je jouais à l'époque. Une présence qui honore la Fédération ivoirienne de rugby du président Emmanuel Bochot. Aujourd'hui, nous avons besoin de rénover cette discipline sportive pour que ça ait son titre d'antan. Parce que dans la sous-région ou bien dans l'Afrique subsaharienne, c'était la Côte d'Ivoire qui était en son temps le porte-drapeau de cette discipline sportive. Donc, raison pour laquelle nous avons besoin des visiteurs de cette marque-là. Bernard Laporte, c'est plus de 20 années d'expérience avec un titre de champion de France en 1991 avec les Berges Bordeaux en tant que joueur. Un titre de champion de France en 1998 et vainqueur de coupe en 99 avec le Stade français et aussi 4 trophées des 6 nations et 2 demi-finales de Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Ajouté à ce palmarès, un passage en politique à la tête du sport français dont le gouvernement François Fillon. Et dire qu'un coma à la suite d'un accident grave à l'âge de 20 ans a failli priver le monde du rugby de ce grand talent. Sans transition, nous passons au volleyball, Anne-Marie, avec les 6e et 7e journées avancées. Et les dames d'abord. Tout à fait. Parmi les principaux résultats, il faut dire que Relève a battu Ivoire Amazon 3-7-0. L'AS Tanda, le Stella et la SEC Mimosa se sont également imposés, nous dit Ange-Alain Assoukro. Les antilopes de Daloa, 8e au classement, apparaissent bien frêles et tendres devant les vice-championnes de Côte d'Ivoire du Stella. Et comme on pouvait s'y attendre, les points défilent pour les verts et blancs.
Le premier set est plié 25-7. Au deuxième, les stylistes confortent leur avance à 2-7-0 avec une marque de 25-11. Le Stella n'a donc aucune difficulté à conclure lors du troisième set dominé largement 25-5. Le Stella bat donc les Antilopes de Daloa par 3-7-0. Les championnes de Côte d'Ivoire de l'AS Tanda seront encore plus expéditives face à Phoenix. Nafi Sissoko, Marcelina Moua, Masogona Sangaré, Kadi Kone et la capitaine Roselyne Sesmeles prennent les joueuses de Phoenix à la gorge. Le premier set est acquis 25-7. Au deuxième, c'est un sans faute de l'AS Tanda sous le regard de son président Séverin Kouabena. Un cinglant 25-0. Avec 25-9 au troisième, Tanda obtient la victoire par 3-7-0 aux dépens de Phoenix. En match comptant pour la 7e journée avancée, la SEC Mimosa recevait Espoir de Grand Laou. Grand Laou, champion de la 2e division la saison dernière, n'a pas fait le poids devant la SEC. Après avoir fait illusion lors du premier set au Grand Laou ne s'est incliné que 25-15, les filles de l'équipe créée en 2010 ont plié lors des 2 derniers sets 25-9 et 25-7. La SEC Mimosa s'impose devant Espoir de Grand Laou par 3-7-0. Et chez les hommes, on a joué la 6e et la 5e journée en retard. Première victoire pour Abangourou devant Daloa, le club omnisport de Dabou qui bat Port-Boué, et la victoire de la SOA face à l'AUC sont les temps forts du week-end chez les hommes. Ange Alain Assoukro. Choc des mal classés chez les hommes, Antilope de Daloa 9e est opposé à Indénié d'Abangourou 10e. Abangourou, 5 défaites en 5 sorties, relève cependant la tête devant les Antilopes. Les joueurs de l'Indénié enlèvent le premier set 25-13. Au deuxième set, Daloa essaie de sortir la tête de l'eau, mais est vite étouffé 25-15. Abangourou a pris la mesure de son adversaire et remporte confortablement le troisième set 25-9. Première victoire d'Abangourou qui bat Daloa par 3-7-0. Pour sa part, grâce à son passeur Roland Ricide Kwame, son attaquant André Mandji et au service de Max-André Adjoa, le club omnisport de Dabou s'impose 3-7-0 devant Port-Boué Volleyball Club. Malgré ses performances au contre, Domoyenne Koulibaly n'a pu éviter la défaite de Port-Boué 25-20, 25-20 et 28-26. Fort de sa victoire devant le Red Star, à cette 6e journée, la SOA affronte le champion en titre, l'AUC, pour un match en retard de la 5e journée. Le vice-champion de Côte d'Ivoire domine le champion lors des 2 premiers sets, 25-19, 25-21. Les militaires mènent 2-7-0. L'AUC revient dans le match au 3e set, 17-25. Mais les services rageurs et les attaques de Akimbo Sandé permettent à la SOA de prendre les devants et s'imposer définitivement 3-7-1. Du handball à présent avec la première journée retour de la première division, et chez les D2, on parle tout simplement de la première journée. Le cadre a changé du stade Robert Champrou de Marcory. On se retrouve donc au campus de Cocody. Le résumé. Difficile d'affirmer qui des 4 dames du championnat de handball remportera la compétition tellement les équipes se tiennent à l'étape de la première journée des matchs retour. Une performance accentuée cet après-midi par le beau cadre du campus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La première rencontre oppose Queens en bleu aux Acos de Lakota. Les filles de Lakota prennent une avance de 2 points avant la pause, 10-8. Malgré ses efforts, Queens ne reviendra pas au score.
19 à 17 pour le Zakos. La seconde opposition par contre est un pain béni pour le National Handball Club face à Avenir. Les joueuses de Billy Armangwa en rouge, qui représentent par ailleurs 80% de la sélection junior, ont montré leur supériorité en s'imposant 33 à 9. En deuxième division dames, la Estanda en bleu et jaune a été sans pitié pour Élite. Transfuge de la défunte formation du Rombo Sport de Puebo, les protégés de Akpa Julienne dominent les débats. Élite paye cash 39 à 9. Et puis l'autre leader de la catégorie, Horizon 2000 en bleu, est tombé devant la détermination de Davo Handball Club. Alors qu'elle menait à la mi-temps 7 à 6, les filles de Horizon 2000 voient leur horizon se brouiller devant le réveil de l'adversaire qui assure une courte mais précieuse victoire, 19 à 18. Et puis ce communiqué qui vient donc du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, le président du Comité national olympique informe les présidents de clubs de première et deuxième division, de centres de formation et les membres statutaires de la Fédération ivoirienne de handball que l'Assemblée générale ordinaire élective aura lieu le samedi 29 juin 2013 à 9h30 au siège du CNO Côte d'Ivoire. À cet effet, en vue de prendre part à la dite Assemblée, il invite tous les présidents de clubs des 1, des 2 et centres de formation affiliés à la fédération à produire les documents justifiant de leur situation régulière au secrétariat du CNO du mardi 14 mai au mardi 21 mai 2013, délai de rigueur à 9h30. Et puis, par ailleurs, le président porte à la connaissance de tous les présidents que les candidatures à la présidence de la Fédération ivoirienne de handball ainsi qu'aux fonctions de commissaire aux comptes sont ouvertes. Les dossiers de candidature contenant tous les documents exigés par les statuts et règlements intérieurs sont à déposer au secrétariat du mardi 14 mai au vendredi 24 mai, délai de rigueur de 9h à 16h au secrétariat du CNO, bien sûr. Quand je dis Gold Ball, ils sont nombreux à ne pas savoir exactement de quoi je parle. Eh bien, sachez qu'il s'agit d'un sport de ballon pratiqué par des sportifs déficients visuels. Il s'agit des malvoyants et des non-voyants et il fait partie donc des sports paralympiques. Vous avez donc les images de ce Gold Ball, partie de 2 mi-temps de 12 minutes avec une pause de 3 minutes. Le but du jeu est bien de marquer des buts, comme vous le voyez, en roulant la balle en direction des camps adverses qui tentent de faire échec en utilisant tous les corps. Tout ce récit pour vous dire que la Fédération ivoirienne des sports paralympiques du président Trazier Serge a eu son championnat de Gold Ball. C'est une discipline qui est pratiquée aux Jeux olympiques. Les deuxième et troisième journées se sont tenues à l'Institut des aveugles avec 4 équipes qui sont donc concernées par ce championnat de Gold Ball. Et quelques résultats, la S Devi a battu, sinon est tombée face à l'OITA 8 à 20 et puis l'ONAV Passy a marqué 6 buts contre 4 pour Ozamsi. Évidemment, l'ANAV Passy est donc en tête de ce championnat et la Fédération ivoirienne de handisport qui se bat pour pouvoir tenir tous ces championnats et pour pouvoir représenter valablement la Côte d'Ivoire, notamment aux Jeux paralympiques. Sur le tatami à présent, et qui dit arts martiaux, dit Anne-Marie Nguessan, ce sont les mêmes initiales, arts martiaux AM, Anne-Marie Nguessan AM. On va parler avec vous de Ouadorioù. Plus précisément de championnat de Côte d'Ivoire en kata individuel organisé par l'association ivoirienne de Ouadorioù. Et c'était samedi à Yopougon. Les détails de cette compétition maintenant. Ce championnat national de Côte d'Ivoire à kata individuel des catégories poussées, cadets, juniors et seniors, a rassemblé 250 pratiquants de Ouadorioù. Ils ont exécuté pour les plus petits les 5 katas de base à Pinanidan, Shodan, Sandan, Yondan et Godan, et pour les seniors les katas supérieurs. La stabilité, l'équilibre et la précision des déplacements et des positions ont été des critères essentiels dans la notation des athlètes. Ainsi, les meilleurs chez les hommes ont été Traoré Eliman, 4 à 7 ans, Soroko Cédric, 8 à 11 ans, Douan Ulrich, 12 à 15 ans, Tano Arsène, 16 à 17 ans et Bamba Mohamed, de 18 à 35 ans. Chez les dames, Bio Ariel et Kwadio Amena sont les championnes de 4 à 11 ans et 12 à 15 ans. Nous voyons que la relève est en train
de se constituer. Et c'est pour cela qu'il faut féliciter tous les grands maîtres, tous les arbitres qui sont venus ce matin. Le niveau a été très bon au niveau des katas. Et nous pensons que les cadres de la fédération qui sont venus vont pouvoir faire des présélections. Parce que c'est en même temps un test de présélection pour le championnat d'Afrique de karaté à Tunis. Une démonstration de maître Malik Doumbia, ceinture noire à 5e dan, maître de karaté Wadoryu et Taïchi, a mis fin à cette compétition organisée par l'association ivoirienne de karaté Wadoryu. Après le karaté Wadoryu, on parle de Yoseikan Karaté-Do. Anne-Marie. Et là, nous nous rendons tout droit à Abobo, où il y a eu le premier examen de grade de la saison du club universitaire d'Abobo. Pour ce premier examen de grade de la ceinture blanche supérieure à la ceinture bleue supérieure, qui vise à évaluer le niveau des élèves du club universitaire Abobo, 15 ceintures noires à Yoseikan ont été convoquées. Ils ont travaillé sous la houlette de Sansi Kwasi Konan David, ceinture noire à 3e dan, directeur technique national de l'association Yoseikan Karaté-Do Côte d'Ivoire. Après l'échauffement, l'examen des candidats au nombre de 30 a débuté par la prestation de la petite Kwasi Akwa Victoire à Bénédicte. Sa sérénité a émerveillé le public. 3. Le petit Meïté Ibrahim Si, aspirant à la ceinture bleue supérieure, s'est aussi distingué par la maîtrise des mouvements de base. Les autres candidats ont démontré leur savoir-faire en technique de pied, kata, self-défense et en combat. L'épreuve fatidique appelée T-Waza, tension dynamique ou technique de main, a été surmontée brillamment par Amien Hubin Baudouin, candidat à la ceinture verte. Cet examen de grade a été aussi ponctué par des démonstrations, dont celle des athlètes de l'équipe nationale. Finalement, les 30 candidats ont tous été admis au grade supérieur et ont reçu des attestations. Un mot d'athlétisme avant de passer à notre dossier du jour. Sébastien Wounien, Tagla Louroup, la championne du monde d'athlétisme, est dans nos murs. Tagla Louroup. Merci. Tagla Louroup, donc, c'est une championne, une grande championne, première athlète noire africaine, femme, garçon, a remporté le marathon de New York en 1994, aussi bien, je vous l'ai dit, que ce soit au niveau des hommes et au niveau des dames. Il faut être précis, hein, Sébastien Wounien. Sinon, je ne vais pas dire qu'elle a les deux. Donc, c'est une grande championne, ambassadeur des Nations Unies pour la paix, ambassadeur de l'UNICEF pour la promotion de la petite enfance. Elle est avec nous pour nous entretenir de beaucoup de choses, des bienfaits du sport, de ce qu'elle a vécu, de toute sa connaissance. C'est une grande championne et je vais vous permettre donc de découvrir Tagla Louroup. Multiple championne du monde d'athlétisme, Tagla Louroup est kenyane. Son arrivée en Côte d'Ivoire répond à un seul souci, partager son expérience avec les sportifs ivoiriens. Tagla Louroup va animer plusieurs conférences de presse et prendra part au mini-marathon de la paix et de la cohésion sociale du samedi 18 mai 2013. 1000 femmes sont attendues au parc des sports de Treichville pour participer à la fête du mini-marathon 2013. Le CNSE, Comité national de soutien aux éléphants, a reçu à son siège au Vallon Tagla Louroup. Vendredi 17 mai 2013, elle participera à la pose de la première pierre d'une mini-infrastructure sportive à l'école ivoirienne des sourds de Yopougon. Ensuite, elle entend partager avec la presse sportive sa vie de championne. Nous l'avons annoncé donc en titre, le président de la Fédération ivoirienne de boxe, Wabi Spider, est avec nous. Il va nous rejoindre maintenant, vous le connaissez, il a représenté valablement la Côte d'Ivoire sur différents rings. Bonsoir président et bienvenue sur notre plateau. Avec vous, nous allons parler donc des compétitions que vous avez organisées le week-end dernier, qui se sont bien déroulées. Sinon, cette petite page noire qui
a attristé le monde du basketball et bien sûr le monde sportif ivoirien. Du boxe, pourquoi basketball? Vous me direz après pourquoi j'ai dit basketball. Alors de la boxe, bienvenue sur notre plateau encore. Bonsoir. Bonsoir. Cathy, Sébastien Rounia. Bonsoir. Le président. Anne-Marie et aussi à Sébastien. Voilà, merci d'être avec nous, Président Cathy l'a déjà dit. Et nous ouvrons tout de suite cette page consacrée donc à la boxe, avec donc les images tristes, comme l'a également annoncé Cathy Touré. C'était vendredi. Vendredi donc à la place Sokosé. Eh bien, c'est un moment fort, un moment difficile, parce que ce boxeur que vous découvrez sur ces images, Kanté Noua, eh bien, après son combat dans la catégorie des moyens jeunes face à Kone Adna, eh bien, ce jeune va malheureusement nous quitter tous. Il ne reviendra plus sur les rings. Président, voici notre première préoccupation. Est-ce que ces boxeurs, tous ces boxeurs, ont passé une visite médicale avant cette compétition? Tout de suite, je vous réponds oui. Mais d'abord, vous ne m'en voudrez pas? Non, pas du tout. Au nom du comité directeur de la Fédération ivoirienne de boxe, exprimer notre compassion à la famille éplorée. Dire merci à tout le mouvement sportif de Côte d'Ivoire qui nous a adressé sans cesse sa compassion et ses condoléances. Donc d'ici même, nous saluons la famille Kanté, la grande famille Kanté, à Abidjan, en Italie, en Guinée, dans cette épreuve douloureuse, de cette affliction qui nous frappe. Nous sommes vraiment attristés, nous sommes frappés, nous sommes endeuillés. Notre boxe a encore pris un coup, mais pour Kanté Noua, ce jeune brave, ce jeune héros, ce jeune qui voulait accomplir un rêve, qui voulait exprimer sa passion, qui voulait embrasser son sport favori qui est la boxe, pour lui, nous allons rester dignes, nous allons rester forts pour que la boxe vive, parce que c'est ce qu'il voulait, c'est pour cela qu'il s'est battu et c'est pour cela qu'il est mort. Alors il est mort, c'est vrai, mais on revient toujours à notre question. Votre question, elle est simple. Oui. Au niveau de la boxe, avant toute compétition, il y a ce que nous appelons l'APD et la visite médicale. Pour ce championnat particulièrement, qui est un championnat initiatique, qui est appelé Challenge des premiers rounds, nous avons lancé l'appel à toutes les personnes désireuses de devenir boxeurs à venir participer. Nous avions une équipe médicale d'à peu près 10 personnes sous la direction du professeur Ndri Athanase, donc professeur de médecine qui est chef de service à HMA, avec le docteur Kofi Dominique, qui est le docteur de ring, et bien d'autres jeunes docteurs, docteur Moses, et des secouristes, des infirmiers qui ont opéré donc la visite médicale pour tous les athlètes le matin avant d'avoir l'aptitude à la compétition qui s'est déroulée depuis le lundi et qui a eu son apothéose le vendredi. Est-ce que vous avez eu un regard particulier là-dessus? Oui, bon, vous savez... Vous-même, vous étiez boxeur, vous connaissez les risques? Je connais les règles, je connais les risques et je peux vous dire que la boxe aujourd'hui est le sport qui offre le moins de risques possible. Et c'est confirmé par tout le mouvement olympique. Il y a moins d'accidents en boxe que tous les autres sports. Et ce qui est arrivé est un drame. Il faut le dire avec gravité, aussi avec responsabilité. Nous sommes là en tant que fédération. Nous avions pour ce tournoi enregistré pour la première fois en Côte d'Ivoire plus de 300 athlètes. Nous avons pour ce championnat, ce qui ne s'est jamais fait, eu du mal à dérouler les éliminatoires. On avait une moyenne de 25 combats par jour. On a eu plus de 150 combats. Et je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, on a pu avoir un champion dans toutes les catégories de boxe qui existent. Et ce qui a été le plus frappant pour moi, c'est que ces jeunes gens sont venus de façon volontaire, sont venus souvent même par forcing. Ce jeune Kanté Noua, qui est pour nous aujourd'hui un héros, était boxeur à l'insu de ses parents. Il ne savait pas qu'il faisait la boxe. Le jeudi, il a gagné la demi-finale. Quand il est rentré chez lui, selon les témoignages de ses parents, ils lui ont demandé, mais tu es rentré tard, pourquoi tu es rentré tard? Il a dit qu'il était assis à côté. Il venait de gagner la demi-finale. C'est-à-dire qu'il aurait pu devenir champion de Côte d'Ivoire.
Et ses parents allaient se surprendre de le voir à l'écran. Malheureusement, on le voit dans un autre état. Dans une situation Est-ce que sur le plan médical, ils sont assurés? Nous sommes au niveau de la boxe. L'assurance est obligatoire pour tous les boxeurs professionnels. Mais dans le genre de boxe de détection, notre assurance, c'est l'État. C'est l'État. Et je voulais profiter de votre question là pour dire merci à monsieur le ministre, parce qu'il arrivait lorsque le drame est arrivé. Et il suivait heure à heure, minute par minute. Il était au contact avec nous jusqu'à ce qu'on lui dise finalement que ça n'a pas marché. Et ce matin même, il m'a reçu. Et il est avec nous dans cette épreuve difficile et douloureuse. C'est un grand drame qui franchement, qui ça nous afflige. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette tristesse. Nous vous accompagnons et franchement, nous disons nos condoléances à la famille Kanté. Mais comme vous l'avez dit, nous allons continuer à pouvoir donc boxer pour respecter la mémoire. Cathy, au vu de ce qui s'est passé, au vu de ce drame, est-ce que des dispositions seront prises à l'avenir? Absolument, absolument. Les ambulances et quelles sont absolument. Vous savez, c'est le lieu de dire qu'il faille aider la boxe. La boxe vient de loin, la boxe vient vraiment de très très loin. Et cela s'est passé, vous savez, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il a permis que cela se passe sur le ring pour focaliser l'attention de tout le public sportif sur la boxe encore une fois. Vous avez vu aujourd'hui, on a fait la une de tous les journaux. On a commencé ce championnat depuis lundi. Beaucoup de journaux ne nous consacraient même pas de lignes. Mais à partir de ce drame, tous les journaux nous ont donné la une. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être sur votre plateau. Non pas, vous nous avez toujours aidés. Mais je vais dire quoi? Que nous voyons la problématique du soutien au sport. Autrefois, le ministre est venu de façon surprenante le jeudi à la demi-finale nous assister. Il a vu qu'il y avait des boxeurs qui n'avaient pas de protège-dents. Sur place, il a envoyé son assistant acheter tous les protège-dents qu'il y avait dans la boutique de sport à la côté pour nous offrir. Nous avons besoin de soutien, on a besoin de moyens. Regardez ce championnat que vous avez vu pendant une semaine, animé et qui a rassemblé des milliers de jeunes. Ça s'est passé sans sponsor, par nos moyens propres. Nous parlerons vraiment en profondeur de ce championnat, parce que nous avons vu aussi le monde là-bas. Sébastien Rougnin, nous allons faire le résumé déjà du premier round. Alors donc, ce premier round a démarré depuis lundi. Eh bien, les boxeurs se sont donnés à fond. Le président a rappelé tout à l'heure, il y avait beaucoup de jeunes boxeurs qui voulaient montrer les différentes qualités. Eh bien, c'était une bonne fête, en tout cas, à Sokosé, même si à côté, il y a eu autre chose. Mais la fête a été belle. Je vous propose le résumé donc des finales. Le temps d'observation dans ce combat qui a opposé Samaba Toumani au coin rouge à Eche Ayo Germain a été très court. Samaba, avec sa petite forme, réussit à mettre plusieurs fois en difficulté Eche Ayo. Il ne terminera pas le deuxième round. Cette fois, l'arbitre est obligé d'arrêter le combat. Vraiment, c'est pas un truc là. Non, merci beaucoup, Dieu. Tu es content? Je suis content, très bien. Traoré Aboubakar, espoir d'Abobo, coin rouge, en finale était face à Bilé Aubin de Angré Boxing Club. Tous deux très agressifs. Ils ne se sont pas fait de cadeaux. Leur défaut, c'est le manque de précision. Après 3 rounds, c'est Traoré Aboubakar qui s'impose au point 2 contre 1. Je n'ai pas vu perdre, oui. On a senti à un moment que tu étais en difficulté. Oui, c'est vrai. Mais elle a pris un coup. Aussi donc, puis ma main a un peu déplacée. C'est à cause de ça. J'ai écouté mon coach, ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il a fait. Tu es content, hein? Tu es content? Oui, je suis bien content. Dosso Adama, au coin rouge, est reconnu pour ses qualités techniques et son endurance. Il est précis, ce qui fait de lui un boxeur à craindre. Savané Mamadou va souffrir devant ce boxeur. Plusieurs fois touché et très mal en point, l'arbitre s'est vu obligé de mettre fin au combat dans la catégorie des super légers. Je suis né avec ça, c'est la naissance. Je suis fier de ma forme. C'est pas la forme qui compte, c'est Dieu qui donne la forme, tu vois. Voici le face-à-face d'Alo Ange Ouedraogo au coin rouge, Tano Kwamejak ABC Datekoubé. Tout s'est joué dans le deuxième round où les deux boxeurs ont montré quelques agressivités.
il n'y aura pas d'abandon. Tout va se jouer donc au point 2 contre 1. C'est Dalo Ouedraogo Ange qui sort vainqueur. Ça n'a pas été facile. Vraiment, c'est un adversaire qui est coriace. Il est beaucoup coriace. Mais il n'a pas eu la chance de beaucoup marquer. Ce n'était pas concret si c'est court. Donc, ça m'a permis vraiment de lancer mes gauches, puis ça les touchait. Le challenge national premier round Cocondry des débutants a tenu toutes ses promesses. On imagine qu'il y a eu plusieurs autres combats. Sébastien Rougnin, faites-nous le point. Alors, ce qu'il faut retenir, Cathy, ici, ce que les entraîneurs recherchent, et puis les techniciens de la boxe, c'est vraiment le grand nombre de jeunes participants. Ça va montrer qu'effectivement, ils ont envie de se donner à la boxe, mais qu'il manquait en son temps une certaine organisation. Et donc, les encadreurs ont vu beaucoup de qualité. Ils se sont dit que les jeunes de la rue, au lieu de les laisser s'adonner à autre chose, pouvaient venir à cette boxe. Et donc, ils ont noté en tout cas de très bonnes choses, beaucoup de qualité. Ils se disent que l'avenir de la boxe est probable et que beaucoup de champions sortiront. Nous repartons donc à Sokossi pour le point. La recherche de nouveaux talents pour une boxe ivoirienne plus représentative et plus compétitive, c'est la nouvelle politique du nouveau comité directeur du Noblard ivoirien. Cette forme de compétition éclatée vise d'abord la participation d'un grand nombre de boxeurs, mais donne également la chance à un grand nombre de jeunes qui veulent faire de la boxe un métier. Aka Aoussi Moïse, préparateur physique de l'équipe nationale, fait le point après 5 jours de compétition. Je suis satisfait de ce que nous sommes en train de voir actuellement. Ça, je peux me dire que d'ici dans 6 mois, jusqu'à fin d'année, en tout cas, on aura ce qu'on appelle la boxe en Côte d'Ivoire. Les débutants qui ne savent même pas lancer même l'uppercut, qui ne connaissent pas le crochet. Mais les enfants ont travaillé que le diable et la gauche-droite. Ça, je dis, c'est bon. Abou Diarra est entraîneur de Bracody Boxing Club, créé il y a 3 ans. Son écurie compte 15 boxeurs. Ce challenge national, premier round, a été un bon test pour lui et ses boxeurs. Je suis trop content même ce soir-là, mais je ne vais même pas manger même la nuit là. Tellement que je suis tellement dépassé. Parce que je ne savais pas que mon boxeur pourrait arriver jusqu'au final. Et puis prendre le coup pour me donner. Et je remercie le M. Barayoro, deuxième entraîneur. Donc tu te dis que tu vas avoir de grands champions? Je dois avoir le champion de Côte d'Ivoire. Ça va quitter dans mon club grâce à bon Dieu. Je demande pardon à bon Dieu. Ça va sortir là-bas aussi. Ces jeunes qui rêvent de devenir boxeurs ont montré de réelles potentialités. Avec eux, c'est une autre aventure de la boxe ivoirienne qui commence. Voilà, Anne-Marie Nguesson, vous avez une question pour le président? Oui, c'est sûr, président, que la boxe ivoirienne a besoin de beaucoup de moyens financiers. Mais c'est sûr aussi que toute cette jeunesse qu'on a vue là, aux 2 plateaux a besoin de formation. Est-ce que vous avez élaboré un programme en ce sens-là? Absolument. Nous avons d'ailleurs commencé par cela. Le mois passé, on a fait un stage de renforcement des capacités avec les entraîneurs et les arbitres pour apprendre les nouvelles règles. Et maintenant, nous avons initié le challenge des premiers rounds. C'est les personnes qui commencent la boxe pour la première fois. Et vous voyez que là, on a maintenant une banque de données d'athlètes boxeurs que nous pouvons intégrer dans notre système. On a des noms et des personnes qui existent. Maintenant, on peut les orienter à des formations bloquées. Après les séries de compétitions que nous avons prévues, le mois prochain, nous serons à la Sorbonne pour le challenge national Raoul Rabé des novices. On sera en plein cœur du plateau. Là encore, on va les mettre à l'épreuve. Ils vont repartir. Ensuite, on viendra aux amateurs. À partir de quoi, maintenant, nous allons faire la sélection de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire que nous allons maintenant former de façon assidue pour que dans 2 ans, la Côte d'Ivoire puisse être véritablement représentée aux Jeux Olympiques. Et puis, on est obligé, pour Kanté Noir, on est obligé de former ces enfants, de les encadrer, de les amener à atteindre l'objectif
de leurs rêves. Parce que beaucoup rêvaient de la boxe. Je me suis surpris de voir des enfants. La moyenne d'âge, c'était de 14 à 21 ans. C'est des jeunes. La jeunesse qui compte aussi. Hein, oui, c'est important parce que pour avoir des champions, il faut leur donner un temps olympique et puis le temps du professionnalisme. S'ils deviennent vieux avant d'être professionnels, on ne va nulle part avec eux. Il faut dès maintenant les prendre à la pépinière. Donc j'ai promis, avec la tutelle que nous aurons, l'Académie Félix Houphouët-Boigny de la boxe, ça va les prendre à la boxe scolaire et à la boxe éducative pour monter avec eux, pour en faire des championnats. Dès maintenant. On n'a même pas le temps. Dès maintenant. On commence maintenant. On a déjà des pépinières au niveau de la boxe scolaire. On a fait des exhibitions, même la boxe féminine. Il y a des filles qui viennent. Vous savez, j'ai été ému de voir une femme venir avec son fils en plein championnat. Elle dit, monsieur, mon fils doit boxer. Elle dit, mais madame, on a fini les pesées, on a fini les visites. L'enfant s'est mis à pleurer. C'est émouvant. Ça veut dire que des destinés attendaient depuis longtemps. Je vois le cas de cet enfant qui est décédé, ça me fait beaucoup mal. Parce que celui-là boxait à l'insu de ses parents. Sa famille ne savait pas que l'enfant montait sur le ring. Jusqu'à ce qu'il meure. Président, on va tout de suite, Cathy, le temps donc, de proposer aux téléspectateurs les réactions après cette compétition. Wabi, il se bat comme un beau diable. Il veut imposer quelque chose. Et le boxeur, ça fait qu'il a été président, ça fait 3 mois. Et nous sommes mis en jambes. Le boxeur, il y a la qualité. Le petit de Diarra Boxing Club, il est super au top. Il y a eu plusieurs boxeurs comme ça. C'est le nom qu'on cherche. Je crois que vous-même, vous les suivez. On va les suivre ensemble. Et d'ici 1 an, vous aurez des grands champions de la Côte d'Ivoire. Donc il y a des bons boxeurs. Il y a des gens qui sortent du lot. Vraiment, c'est un bon niveau qui met tout le monde en confiance. À partir de cet instant-là, vraiment, il y aura nos amis, nos frères, nos fils qui vont s'intéresser surtout à la boxe pour faire revenir le noble art ivoirien. On va tomber dans les mêmes erreurs que dans le passé. Dans le passé, c'est vrai, parce que les encadreurs qui étaient là, franchement, bon, il n'y avait pas beaucoup qui étaient vraiment intellectuels. Et ça aussi, il faut quand même être intellectuel. Aujourd'hui, dans le milieu du sport, il faut quand même être un peu intellectuel pour comprendre au moins le schéma et pour qu'on puisse vraiment organiser de façon que les athlètes puissent bénéficier de leur comment on appelle ça, du sport qu'ils pratiquent. Et puis, quand ils seront plus sportifs, qu'ils puissent avoir un métier. C'est comme ça. Alors, Président, une question un peu bateau. Hein. Vous avez été champion à plusieurs reprises ici en Côte d'Ivoire. On vous a connu, sinon on a entendu parler de vous. Alors, est-ce que, si on vous demandait aujourd'hui une petite comparaison entre votre époque et puis la boxe qui se pratique maintenant? La boxe a disparu. Maintenant, on la renasse. Et la boxe renaît dans la difficulté, dans la douleur, dans le deuil. Mais ce que nous avons vu nous donne espoir. Ce qu'on a vu à Sokosé nous encourage. Ça, je peux vous le dire. On peut espérer. En tout cas, nous avons vu aussi du monde. Hein. Il y avait du monde à Sokosé. Comment vous êtes arrivé à la boxe, vous? J'ai fait la boxe scolaire. J'ai commencé la boxe à 12 ans. J'étais à l'école de boxe de Jules Toin, au 220. J'ai fait la boxe scolaire. C'est pourquoi je crois en la boxe scolaire. Je crois en la boxe éducative. Je crois qu'il faut aller chercher les champions au berceau. C'est à l'OASU? Je viens de voir le directeur de l'OASU, je lui ai dit, nous proposons que la boxe soit intégrée à l'OASU. La boxe, vous avez vu l'entraîneur qui a parlé tout à l'heure, le dernier intervenant. C'est lui qui s'occupe de la boxe éducative au niveau de la fédération. Mais il y a plein d'enfants qui n'ont pas pu boxer dans ce championnat. Parce que simplement, il y avait trop de combats. Et on n'a pas pu exécuter le programme des enfants alors qu'ils sont venus nombreux. Et à la finale, on a eu quelques défections. Pourquoi? Parce que pendant une semaine, les enfants venaient et rentraient tard, les nuits. Et le jour de la finale, les parents n'ont plus voulu laisser venir les enfants. Ils ont dit, mais nos enfants rentrent tard la nuit. Donc c'est pourquoi le prochain championnat, nous allons faire en plein jour, à l'espace de la Sorbonne du Plateau. On a fait de midi à 18h. Et comme ça, tout le monde pourra boxer. Il n'y aura plus le problème de... Vous avez espoir après ce que vous avez vu? Vous dites que voici une grande porte ouverte pour que la boxe aille de l'avant? Oui, j'ai discuté avec la famille de Kanté Noir. Je leur ai posé une question. J'ai dit, votre enfant se cachait pour boxer. Et il a gagné jusqu'en finale. Aujourd'hui,
dramatiquement, il part, il nous lâche en chemin. Je vous pose la question. Est-ce que ce qu'il voulait faire, ou physiquement il n'a pas pu arriver aujourd'hui, est-ce que vous pensez que tout ce monde qui s'est galvanisé avec lui, cette génération-là, sa mort doit les faire reculer ou bien doivent continuer? Ils m'ont dit, Président, il faut que tout le monde continue. Et c'est pourquoi nous avons décidé au niveau de la grande famille de la boxe, nous mobiliser autour de la famille pour organiser des obsèques dignes de ce nom pour ce champion qui est pour nous un héros. Donc, nous disons que les jeunes là, ils ont un avenir certain. Parce que s'ils s'illustrent bien, aujourd'hui à l'heure où je vous parle, l'athlète le mieux payé au monde est un boxeur, il s'appelle Floyd Mayweather. Il est le plus payé, ce n'est pas un footballeur qui est l'athlète le plus payé, c'est un boxeur. La boxe paye. Mais il faut la faire sérieusement. Et la boxe ivoirienne, est-ce qu'elle paye? Elle va payer. C'est pourquoi nous nous sommes engagés. Nous voulons qu'elle paye. Et nous nous battrons pour cela. Je vous ai dit que ce championnat n'a pas été sponsorisé. On l'a fait avec les moyens de nos poches. Et il s'est tenu. Mais nous croyons qu'à force de faire nos preuves, les gens vont nous suivre. Et j'ai dit à tous les annonceurs, s'ils ne s'annoncent pas maintenant, quand on serait décollé là, il y a des gens qu'on va chasser. On ne va même pas les regarder. Oui, je le dis avec sérénité, avec responsabilité. Parce que nous savons où nous allons. La prochaine preuve, la prochaine étape, juste pour rappeler aux téléspectateurs. Partons à la place de la Sorbonne pour le challenge Raoul Rabé de Novice. Ça commencera en début du mois de juin. D'accord. On va voir avec la météo. Parce que on va négocier donc avec la météo pour faire cette compétition. Président, merci. Vraiment, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Vous voyez les noms qui défilent. Donc, nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez rendez-vous mercredi à 18h45 pour la finale de l'Europa League avec Sébastien Ouélia. Chelsea sera face au Benfica. L'élimination de Kanté Noir le mercredi. Nous invitons tout le public sportif, tous les boxeurs à la levée de corps. Le mercredi à 11h au CHU de Cocody, il sera enterré à Bobo, au cimetière d'Abobo. Nous y serons en tout cas, nous allons vous accompagner. Et puis vendredi, vous retrouverez aussi Anne-Marie Nguessan dans le journal de RTI 1. Et puis le week-end, vous aurez du football sur vos antennes. Et puis on se retrouve par la grâce de Dieu lundi prochain pour passer ensemble 90 minutes de bonheur, 90 minutes de sport. Merci et bonsoir chez vous. Recevons avec beaucoup de plaisir et autant de bonheur le président de l'université Alassane Ouattara